Je parle de Moïse Mbie comme quelqu'un qui soutient le changement de la Constitution. Je parle de Moukouna comme quelqu'un qui soutient le pouvoir. Je ne parle pas de lui comme homme de Dieu. Ça, c'est une autre casquette, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Quand il faut parler d'eux comme des hommes de Dieu, on va leur réserver tous les honneurs qu'il faut. Mais quand on parle d'eux comme des gens qui vont manifester pour défier l'opposition, pour soutenir le pouvoir en place, oubliant qu'il y a beaucoup de points sur lesquels ils ne devaient pas être d'accord avec le président, notamment la gestion de la situation sécuritaire au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, avec l'état de siège qui est échoué mais qui est toujours maintenu, notamment sur le social des Congolais, sur les infrastructures. Ils doivent dire non, ça ne va pas. Mais voilà, ils sont là parce qu'ils acceptent tout et ils pensent que en modifiant la Constitution, les problèmes des Congolais trouveront une solution. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. L'opposition a appelé à la ville morte. On fait l'évaluation de la ville morte, un bilan sur l'étendue nationale, parce que Kinshasa, quelque chose a bougé, à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. On va faire un éclairage utile par rapport à cette journée ville morte. Également, nous allons parler de cette initiative des confessions religieuses qui vont devoir manifester pour soutenir la révision de la Constitution. Faisons les points dans ces numéros de décryptage. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour à Jospin. Bienvenue surtout sur ces plateaux, encore sur Kivu Morning Post. Merci beaucoup. Bonjour à tous que nous suivez de partout à travers le monde. Nous avons fait des vidéos pour parler de la journée ville morte, tout ce qui s'est passé à Kinshasa depuis 4 heures jusqu'à tard dans la soirée. On fait un point de la situation. Ville morte, oui ou non? Bon, il y a eu ville morte à Kinshasa, mais pas à 100%. Je dirais à 60%. Même si l'opposition revendique une victoire, une réussite totale. Mais il faut admettre qu'elle a fait face à une grande opposition du pouvoir. Donc l'opposition a fait face à une grande opposition du pouvoir qui tenait à ce que les activités se déroulent normalement dans la capitale. Il y a eu une grande mobilisation du gouvernement. C'était prévisible d'ailleurs, le numéro passé, on a même indiqué des communes où il était impossible d'observer des villes bien mortes. sûr, mais ce qui a intéressé cette mobilisation du gouvernement contre cette ville morte, d'abord le ministre de la fonction publique, le VPM Liaou, qui a menacé de sanctionner les agents de l'État qui n'allaient pas se présenter au travail, évoquant même une perte de 300 quelque chose millions de dollars si une journée arrivait à être perdue. Il y a le gouverneur de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a fait aussi une communication. La police nationale congolaise qui a insisté, presque tous les députés avec des messages, presque tous les ministres. Et les médias étaient mobilisés pour aller faire des constats positifs. On a suivi, que ce soit la RTNC ou des médias en ligne comme 7sur7.cd, j'ai suivi plusieurs articles qui prouvé, qui montrait que tout s'est passé normalement, qui s'est concentré sur les coins où les activités s'est déroulées quand même aussi bien que mal. Et il y a eu cette grande communication du pouvoir pour montrer que c'est fut un échec. Mais de l'autre côté, les opposants aussi ont commencé à sortir des vidéos depuis tôt le matin. Et nous avons vu certains médias pro-opposition qui ont commencé à diffuser des vidéos depuis 5 heures, depuis 6 heures du matin pour montrer certains coins qui étaient vides et montrer que c'était une réussite. Mais au-delà de tout cela, cette confrontation majorité-opposition, parce qu'il y a une forte opposition actuellement de la majorité aux activités de l'opposition, notamment avec Augustin Kabouya, qu'on croirait encore dans l'opposition, avec son format, des meetings, des matinées politiques chaque fois. Des réactions pour contraindre l'opposition à faire profil bas et tout. Mais au-delà de tout cela, le message de l'opposition est passé. Parce que le plus important, c'est l'acte d'observer la ville morte, mais c'est le message qui passe à travers cette ville morte. Mais on doit quand même reconnaître qu'il y a quand même arrêt de quelques activités, par exemple les écoles fermées. Oui, dans certaines parties de Kinshasa, par prudence, les parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Il y a eu aussi une grande timidité le matin parce qu'on craignait qu'il y ait des échauffourées entre opposants et militants de l'opposition, ou militants de l'UDPS, pardon, ou avec la police. Mais heureusement, il n'y a pas eu de mort. Ça, c'est très positif. Il n'y a pas eu aussi de blessés à Kinshasa. Ça, c'est encouragé.
sauf des cas isolés qui ne manquent jamais. Mais ce que moi je disais, c'était que le message était passé. Non au changement de la Constitution ou à la révision, non au 3e mandat de Félix Tshisekedi. C'était ça le message clé de l'opposition. Et ce message est passé au niveau de l'opinion locale, nationale et internationale. C'est le plus important parce que beaucoup s'attendaient qu'il y ait des heurts entre police et manifestants, alors que ce n'était même pas une manifestation. C'est parce que dans l'expérience congolaise, on est habitué à des casses, à des heurts, à des jets de pierre à chaque fois qu'on appelle à observer une ville morte, alors qu'une ville morte est différent d'une manifestation des rues, où on appelle les gens à descendre dans les rues, à se mobiliser. C'est différent, mais dans la logique congolaise, à chaque fois qu'on appelle à une journée ville morte, il y a des gens qui descendent dans les rues. On a cette expérience ici à Goma qu'on appelait à des journées villes mortes pour demander le départ de la MONUSCO. On voyait les gens descendre dans les rues et manifester. Mais au moins à Kinshasa, ce que j'ai apprécié, il n'y a pas eu de manifestation, de mobilisation. Les gens sont restés chez eux. Là, ils sont restés chez eux jusqu'en début de l'après-midi. On a vu quand même que des marchés commençaient à rouvrir. Mais on exigeait aussi aux gens d'ouvrir des boutiques. La police a exigé aux habitants de vaquer du moment à leurs occupations. Et certains qui restaient à la maison ont été contents d'aller se promener. Les taxis, par exemple, et certaines boutiques, ce sont des dérapages. Mais le plus important, c'est le message de l'opposition qui est passé, même si il a fait face à une grande résistance de la majorité aujourd'hui. Tous les députés communiquent pour le pouvoir, les ministres, le mandataire public qui mobilise des jeunes, des partis politiques du pouvoir pour barrer la route aux activités de l'opposition. Mais quand même, comme le communiqué de la plateforme d'opposition qui a organisé la manifestation l'a indiqué, l'essentiel a été fait, le message est passé et cap vers les prochaines actions démocratiques selon Denis Esanga. Il y aura un communiqué incessamment. Parlons au fait de la situation aussi qui a eu des conséquences sur la ville de Béni. Les CID qui a appelé la population à manifester. On a vu la veille le maire de Béni qui a dit il n'y aura pas de ville morte, il faut que les choses tournent à la normale. Mais il y a quand même à Béni des échauffourées de ce côté-là. Par contre, à Béni, on n'a pas observé une journée ville morte pour protester contre la révision de la Constitution, mais c'était pour dénoncer, pour déplorer le massacre d'une vingtaine de personnes en Gadi, en pleine ville de Béni. Majorité des Pygmées. La majorité des Pygmées, dont le comédien Zanzo Manguessé. Mais voilà, il y a les idées qui voulaient récupérer la situation pour montrer que voilà, c'était aussi un retour à l'appel ou une réponse à l'appel lancé par l'opposition à Kinshasa. Mais l'appel était clair. On n'a pas demandé à toutes les villes de la RDC d'observer, ou à toutes les populations de la RDC d'observer des villes mortes partout. C'était spécifiquement à Kinshasa. Même si il y a le Lubumbashi qui voulait aussi suivre le pas. Mais il y a eu cette forte mobilisation des autorités, notamment le maire de Lubumbashi, le gouverneur, la police. Il y a eu une grande mobilisation pour empêcher la tenue de cette activité. À Butembo également, il y a eu une mobilisation de jeunes, cette fois pour soutenir la journée morte de Kinshasa, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, même pas à 20%, qu'on se dise la vérité. Mais quand même, cette mobilisation était appréciée par les opposants. Savoir que même à Butembo, même à Lubumbashi, même à Beni, il y a des jeunes qui voudraient soutenir cet appel à observer une journée ville morte. Mais une grande leçon que nous tirons de tous ceci, Blaise, et c'est un signal, malheureusement, négatif. Ça montre que le pouvoir en place veut empêcher la tenue des activités de l'opposition. Alors que c'est un pouvoir issu de l'opposition. En 2016, c'est l'UDPS qui demandait à observer des journées villes mortes. En 2017, mêmement. Et nous savons que l'UDPS, c'est un parti de l'opposition historique qui condamnait, je voudrais terminer avec cette idée, qui condamnait des dérives dictatoriales. Mais aujourd'hui, on sent que le pouvoir s'érige en barrière, en mur contre les actions de l'opposition, et ça, c'est pas une bonne chose. Je pose ma question dans le même cadre. Tshisekedi a qualifié l'opposition et a pété une petite opposition. Est-ce que la tendance change? L'opposition a été mise à l'épreuve et c'est à elle maintenant aujourd'hui de montrer qu'elle n'est pas une opposition légère, qu'elle n'est pas une opposition à péter, qu'elle n'est pas une opposition en Zala. Et il faut savoir aussi que l'opposition, la vraie opposition, se trouve parmi la population apolitique. Parce que c'est nous qui vivons
les affres de la guerre. C'est nous qui sommes des jeunes sans emploi, laissés pour compte. C'est nous qui sommes cette population qui vit sans eau, sans électricité, sans accès aux soins de santé de qualité. C'est la même population qui va se révolter un moment et qui va dire non. Et les opposants ne seront là juste que pour guider les actions de la population. Mais la vraie opposition se trouve au sein de la population parce que c'est elle qui souffre de la mauvaise gestion du pays. Je pense qu'à un moment donné, ça va arriver, ça commence petitement, mais il y aura des grandes mobilisations, surtout à un sujet sensible, quand il s'agira des glissements. Parce que la population peut tout tolérer sauf cela. Quand il va s'agir de glissement pour la population, ça sera la ligne rouge. Ça sera la ligne rouge parce que ce changement de la Constitution l'a voulu aujourd'hui, comme je le disais encore hier, avant-hier, va diviser le Congolais. C'est tous ceux qui sont pour ce changement de la Constitution, sans exception, je l'ai dit, je pèse mes mots, c'est pour des raisons de positionnement politique. Vous savez, certains députés élus du Nord Kivu, dont j'étais le nom, qui cherchent à tout près à être ministres, ils font de beaux yeux au président de la République. Ils s'éternisent sur les questions de changement de la Constitution. Ils ne parlent jamais de l'insécurité dans les circonscriptions. Ils ne parlent jamais de la situation des déplacés. Ils ne parlent jamais des EDF. Mais ils sont là, matin, midi, soir. Ils ne parlent jamais de l'FF électoral. Voilà, dans des sorties politiques inutiles. Ils mobilisent la presse pour parler de loyauté au chef de l'État. Ils mettent des effigies et tout. C'est pour des raisons de positionnement politique, mais quand ils vont se rendre compte qu'ils ne seront nommés ni ministres ni mandataires publics, ils vont peut-être comprendre avec retard qu'ils auraient trahi leur base électorale. À Kinshasa, c'est la même chose, des jeunes qui se recherchent, qui voudraient aussi intégrer certaines institutions ou qui cherchent des postes dans des cabinets politiques, dans des entreprises publiques. Ils font tout pour aussi se retrouver. C'est ce matin que je disais quelqu'un qui faisait allusion à Deo Bizibou, le secrétaire adjoint de l'UDPS, lui qui jusque-là ne s'est pas encore retrouvé, lui qui jusque-là n'a pas encore de poste. Le deuxième mandat tend vers sa fin, mais lui il ne s'est pas encore retrouvé. Il commence à être frustré et ils sont nombreux comme ça, des jeunes qui avaient adhéré à l'UDPS avec l'idée de se retrouver aussi, de trouver un petit poste parce que vous savez, nous sommes une jeunesse à 80% au chômage et tous les jeunes se cherchent aussi, est-ce que moi aussi je vais trouver. Et ils pensent que la voie la plus facile, c'est de soutenir le changement de la Constitution, voilà, déclarer sa loyauté au président et tout, et traiter tous les autres qui réfléchissent différemment du Rwandais. Malheureusement, la politique congolaise, c'est une terre fertile pour s'enrichir vite, malheureusement. En tout cas, mais parlons de cette tendance maintenant de confession religieuse. Les confessions religieuses, on savait que c'est l'église au milieu du village. Aujourd'hui, les confessions religieuses vont manifester pour soutenir le changement de la Constitution. Où est-ce que nous allons? C'est bien dommage, Blaise, parce que la mission de l'église évangélique, c'est de ramener des âmes à Jésus, à Dieu. C'est ça la mission d'abord de l'église. Mais on n'en disconvient pas. L'église joue un autre rôle social, un rôle de régulation sociale. Parce que sans l'église, il y aurait beaucoup de bandits, d'enfoirés, des censés, beaucoup de censés, quoi. Mais grâce à l'église, quand même, on sent que la jeunesse est un peu modérée. Il y a des jeunes quand même qui croient aux bonnes valeurs. Ça, c'est un autre rôle de l'église. Mais l'église n'a pas de rôle politique. On ne confère à l'église aucun rôle politique. Les rôles évangéliques, oui. Les rôles de régulation sociale aussi, prophétiques, oui. Mais venir organiser une manifestation pour soutenir un camp politique contre un autre camp, déjà là, c'est de la partialité. Alors que à l'église, tu es opposant, tu es le bienvenu, tu es du pouvoir. C'est ça. Normalement, à l'église, je me rappelle que Martin Fayoulou et Tshisekedi priaient ensemble à Philadelphie. Donc à l'église, tu es opposant, tu es du pouvoir, tu es la société civile, tu es du mouvement citoyen, tout le monde sont les bienvenus à l'église. Mais on sent qu'avec les confessions religieuses à RDC, l'église a penché du côté du pouvoir, comme Jules Moulindoa, qui maudit même ceux qui sont au sein de l'opposition, qui se le permet, qui pensent que l'église doit soutenir le pouvoir. Je pense qu'ils ont tort. Ils ont tort. Ils doivent peut-être interpeller le pouvoir pour dire attention, comme le fait l'église catholique, attention, la population n'a pas accès aux soins de santé et elle participe aussi à des solutions.
l'Église catholique, qui met des infrastructures au profit de la population et de l'État d'ailleurs. C'est ça, c'est positif. Mais venir organiser une manifestation juste 48 heures après celle de l'opposition, c'est-à-dire que l'Église, les conventions religieuses défient l'opposition. Ils deviennent des forces ennemies. Nous soutenons le Seigneur, comme si vous ne le soutenez pas, nous allons nous battre. Et ça, ce n'est plus le rôle de l'Église. Heureusement que ce sont des points de vue des responsables, des religieux, mais non pas de nous, fidèles. Parce que on ne va pas imposer aux fidèles la ligne à suivre. Ça, c'est le point de vue de Yama Piaïdjiba, c'est le point de vue de Moïse Mbi, c'est le point de vue de Jules Moulindwa. Mais il ne faut pas venir en plein culte sur la chair et commencer à dire soutenons Tshisekedi, soutenons. Ça, c'est une profanation de l'Église. C'est une profanation de l'Église et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est une grande erreur que commettent les pasteurs parce que les vidéos vont rester et on va leur montrer peut-être un autre jour et ils le regretteront fortement. Moi, je pense qu'ils devraient laisser la politique aux politiciens jouer leur rôle évangélique et de régulation sociale, n'est pas soutenir un camp. Un religieux ne peut pas soutenir un camp contre un autre. L'autre camp sera lésé, et ça, c'est déjà un péché. Pour finir, Jospin, est-ce qu'il y aura choc? Oui, il y aura choc. Il y aura choc parce que je vous l'ai dit, vous avez vu comment Donatien Chole a toujours été injurié, critiqué, profané quand il donne un point de vue politique. Ça va être la même chose pour ces chefs religieux. Désormais, Délice Sanga doit traiter Ejiba Yamapia comme un adversaire politique. Désormais, Martin Fayulu a le droit de critiquer Moïse Mbiye ou Jules Moulindwa. Donc, cette casquette-là d'homme de Dieu et tous les honneurs qui s'en suivent vont tomber. On va commencer à parler de, comme nous sommes en train d'en parler ici, je parle de Moïse Mbiye comme quelqu'un qui soutient le changement de la Constitution. Je parle de Mukuna comme quelqu'un qui soutient le pouvoir. Je ne parle pas de lui comme homme de Dieu. Ça, c'est une autre casquette, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Quand il faut parler d'eux comme des hommes de Dieu, on va leur réserver tous les honneurs qu'il faut. Mais quand on parle d'eux comme des gens qui vont manifester pour défier l'opposition, pour soutenir le pouvoir en place, oubliant qu'il y a beaucoup de points sur lesquels ils ne devaient pas être d'accord avec le président, notamment la gestion de la situation sécuritaire au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, avec l'état de siège qui est échoué mais qui est toujours maintenu, notamment sur le social des Congolais, sur les infrastructures. Ils doivent dire non, ça ne va pas. Mais voilà, ils sont là parce qu'ils acceptent tout et ils pensent que en modifiant la Constitution, les problèmes des Congolais trouveront une solution. Alors nous sommes là. Merci. Nous sommes neutres, nous allons les regarder, voir jusqu'où ils vont en arriver. Comme nous l'avons fait hier, comme on le fait aujourd'hui, on aura l'étang matériel suffisant pour également revenir sur l'évaluation de ce que les confessions religieuses nous proposent. Mais un sage me les rappellera. Allez lire l'histoire de Mobutu. Il faut lire l'histoire de Mobutu. À l'Est, on continue encore à tuer des Congolais. À Beni, je précise, les ADF continuent de tuer. Et à Kinshasa, on parle du changement de la Constitution. Qui veut mieux? Portez-vous bien.